Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page terminée. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Attendez un petit peu là, il faut que je me rappelle. Bon, alors la page terminée, finalement, c'est ceci. Alors, on a le triangle ici. Ici, j'ai un petit fermoir. Mais le fermoir, lui, ou bien il va par-dessus la carte, mais là, il faut avoir des aimants assez forts, parce que l'autre aimant est ici. Alors, je voulais avoir un fermoir ici, mais là, pour ça, je me suis dit, ben là, la carte entre ici. Puis c'est embêtant, il faut toujours enlever la carte pour pouvoir ouvrir ceci. Ça vient mélangeant. Ouvrir ceci. Alors ça, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors, je l'ai déjà tout préparé. Je vais vous montrer comment l'installer parce que hier, ben, finalement, je ne l'ai pas installé. Alors, ou bien je le mets comme ça, ou bien je le mets comme ceci. Puis, je peux fermer par-dessus. Même si c'est des photos. Alors, la petite carte ici, finalement. Alors, j'ai un espace photo ici. Ici, j'ai juste laissé blanc. J'ai mis une bande ici parce que mon papier n'était pas tout à fait... Alors, c'est des papiers que j'avais de... J'avais fait des cartes d'un autre projet qui n'était pas le bon format. De toute façon, je les réutilise. Alors, j'ai réutilisé. J'ai coupé un petit peu sur la longueur. La largeur, finalement. Et puis, voilà. Puis ça entre ici. Puis ici, si je voulais décorer aussi... Mais, c'est mal collé. Si je décore ici, on va perdre la magnétisation si on veut le mettre par-dessus ici. Parce que si, supposons, je fais ceci, puis je mets l'épaisseur de 3 photos, il se ferme encore très bien. Okay? Donc, ça veut dire que je ne voudrais pas rajouter ici, parce que là, ça ne se fermera plus. Alors, j'ai ces 3 photos. Ces photos-là sont derrière, alors on ne s'en occupe pas. Mais les photos que j'ai calculées, c'est 1, 2, 3 d'épaisseur. Alors, c'est comme ceci. Puis ma petite carte ici qui est bien entrée. Voilà. Puis ici, ici, j'ai pas terminé finalement. J'ai installé un papier 13 par 18, un petit peu plus. Il me reste à mater des petites bandes de collage ici. Mais, pas des bandes de collage. Je reste à mater des petites incrustations. Alors ici, j'ai tout préparé. Alors, comme vous voyez, j'ai tout maté le fond, j'ai fait mes cartes, tout ça. Et puis, malgré tout ça, mon gousset a 3 espaces de 3 mm suffit. Alors, il va y avoir juste 2 photos ici qu'on va ajouter, 2 espaces photos parce que c'est pas vraiment une interaction à photo. J'ai déjà les cartes qui sont ici, donc on va rajouter des photos aussi, mais pas tant. Alors, 4. Et puis, ça ferme. Alors, j'ai encore la bonne marge, comme vous voyez, j'ai tout ça. Là. Alors, d'après moi, ça va être suffisant. Ensuite, alors là, je vais faire lui avec vous avant de commencer la prochaine page. Alors, comme vous voyez, j'ai ma carte qui tourne. Alors, la même technique que je vous ai montré hier, sauf que je l'ai refaite avec du papier 300 grammes. Ici, il faut s'assurer que ça plie. Alors, peut-être que ça ne plie pas bien, parce que j'ai mis mon papier à l'intérieur, comme je vous disais, il faut mettre le papier à l'intérieur pour cacher la bande de collage. Alors, je vais aller au maximum comme ceci, même chose avec lui. Là, j'ose pas trop déplier ici, c'est pour ça que je ne le mets pas à plat, parce que j'ai collé, comme je vous disais, avec un morceau ici qui va par-dessus. Puis il va être comme ceci ou comme ceci. Donc, il n'y a jamais besoin de s'ouvrir plus pour faire une bosse ici. Alors ça, c'est parfait. Puis ici, j'ai un espace photo. Okay. Donc, je suis prête à l'installer. J'ai maté tout le tour. Alors, comme je vous disais, j'ai un papier qui fait le pli comme ça, qui arrivait au centre, à quelque part ici, au centre. Même chose des 4 côtés. Ensuite, j'ai commencé à mater mon papier ici. J'ai calculé arriver ici et arriver ici. Je fais toujours arriver plus long un petit peu. Puis avec mon petit ciseau fin, je vais où est-ce qu'il est mon ciseau fin? Je vais ajuster la longueur. Je vais pas ici. Il s'enterre facilement lui. Alors là, quand je le sais quelle longueur, qu'est-ce qu'il y a de trop, je le fais ici. Parce que d'arriver exactement juste, là, quand on arrive pour couper, parfois ça coupe à côté. Alors j'ai la même chose ici. Puis attention, les deux peuvent ne pas être exactement la même chose. Hein. Alors il faut les faire indépendamment les uns des autres. Alors je vous disais comment est-ce qu'on plie, comment est-ce qu'on installe notre petit cadre. Alors j'appelle finalement le cadre avec élément tournant. Alors si je me mets avec le centre ici, à peu près au centre ici, puis je décide que je me mets dans cet angle-là, alors là, il faut que j'aille vérifier si, quand tout est fermé, que ça ne me dépasse pas de la page. Alors, tout ça est bon ici, donc je peux me faire une petite marque ici. Alors, c'est ici que je vais coller ma bande, la première bande. Alors, puis là, assurez-vous que vous soyez dans le bon sens. Puis n'oubliez pas qu'on est vertical. Alors, votre élément tournant, il faut qu'il soit dans le sens que pour qu'on le voit, pour pas qu'il soit avec une image sur le côté. Donc, on met la colle sur la bande de collage ici.
Puis, je vais l'installer exactement sur ma marque, même tout juste pour couvrir ma marque, pas qu'on la voit. Puis ici, il ne faut pas que je dépasse, c'est tout juste. Hein? Il faut que je sois bien égal ici, parallèle avec mon motif. Quand vous avez un motif que vous savez qui est droit, comme vous l'avez installé, qu'il y a des rayures, des picots, quelque chose à en ranger, mais ça vous aide à... Excusez, ça vous aide à voir si c'est bien droit. Alors, je vais aller presser ici dessous. Ici, un petit peu trop large. Je vais le couper un petit peu. Un petit angle. Puis ici aussi. J'ai peut-être 1 mm de trop large de chaque côté finalement. J'ai calculé mon cadre, mais un petit peu trop large. J'ai peut-être 1/2 mm de trop. Alors dans ce temps-là, vous allez le centrer. Il faut avoir 1/2 mm ou 1 mm de trop à côté. Puis l'autre côté, ça arrive égal. Comme ceci. Ensuite, c'est très facile. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur l'autre bande de collage ici. Ici, je vais peut-être aussi biseauter un tout petit peu. Je vais en profiter, c'est plus facile d'accès quand il n'est pas installé. Je ne vois rien du tout. C'est aussi. Excusez, j'ai juste une petite coche de plus à enlever ici. Alors là, on tient fermé comme ça. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est, on peut peut-être étendre la colle. Tout ce qu'on a à faire, c'est de fermer notre rabat, puis bien presser. Attention, vous avez de la colle sur vos doigts, il ne faut pas toucher le dessus de la page. Alors là, on va aller l'ouvrir, on va aller l'aider en pressant sur le pli. Puis, on va aller presser sur notre bande de collage. Tout simplement comme ça. Très facile. Hein? Le pop-up, quand on a quand on a un mécanisme comme ça, c'est toujours un mécanisme qui se colle sur un rabat puis sur le fond de page. Alors, toujours coller un premier, puis ensuite l'autre. Il faut le coller que ça soit à plat quand la page est fermée. Alors, ici, c'est bon. Comme ça. Ça ajoute quand même pas mal tout ça. Je n'ai pas prévu autant. Si je mets... Alors, quand vous avez des doutes, alors vous mettez ici, on peut mettre un espace photo ici aussi. Alors, je vais peut-être ajouter un carré de papier. Alors ici, j'ai 2 espaces. J'ai du 300 grammes. 2 espaces ici. Ensuite, je vais en mettre un autre à l'intérieur ici qui va compter pour 2. Puis, un autre ici pour 2. C'est surtout au bout ici qu'on veut savoir, donc c'est pas nécessaire d'entrer si loin. Lui, ben, je peux pas. Je vais le mettre ici. Là, je suis encore bonne. Il me reste tout ça encore. Alors, si j'ai 1, 2, 3 photos, on va mettre ça. 2 papiers, 216 grammes. Bon, avec tout ça, là, on est certain qu'on va avoir ajouté vraiment la quantité de ce que c'est que les photos vont avoir ajouté. Ça ferme très bien. À la limite, on peut toujours former un petit arrondi ici. Comme ça. Ça va rester bien fermé. Parfait. Donc moi, c'est ce que je fais quand j'ai des doutes. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben il faut que je change mon fermoir. Alors là, je n'expliquerai pas tout comment faire, là, mais j'ai déjà fait un tuto express. Si vous voulez l'avoir, vous me le dites. Alors voilà, puis ici, j'en ai pas mis. Voilà. Donc, ça donne ceci. Joli, hein? Voyez-vous comment ça tourne beaucoup quand on a, moi ici, j'ai à peu près 1,2 cm. 1,5 pouces chaque côté. Alors, je peux le tordre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, je vais peut-être ajouter un espace photo ici. Là, je vais aller chercher d'autres papiers que j'avais dans mes réserves. Alors, j'ai du papier comme ça, du papier brun. J'ai d'autres papiers là, qui sont tous des papiers qui vont bien avec la collection. Alors, question de pouvoir augmenter ici, il faut que ça soit bien collé. Il ne faut pas le laisser tant qu'on n'est pas assuré que c'est bien collé jusqu'au bout parce que c'est un petit peu rond ici à cause de tout ce qu'il y a dessous. Puis ça fait que ça peut être difficile à coller les coins. Je sens qu'il n'y a pas de problème, c'est ici. Il faut vraiment s'assurer que ça soit bien collé avant de laisser aller. Donc, ça c'est fait. On le met comme ça.
puis on ferme. Ça, comme un petit peu, c'est une autre carte que j'avais mise pour augmenter avec les photos. Je vais enlever ici. Ici, j'ai fait ça vraiment trop étroit ici, là. J'ai quoi, 6 mm, alors j'ai pas beaucoup de marge pour ma carte. Dans ma carte, elle voudrait entrer plus loin. Alors, je la perdrais. Alors, je la laisse juste comme ça ici. Mais allez toujours faire votre... bon, je l'ai perdu. Faites toujours au moins 1 cm, là, sinon 1,2 cm d'écart entre le bord de votre rabat et puis, ou la page, et puis la pochette. OK? Donc, ça, c'est fait. Lui, ben, je vais le ranger ici, excusez. Je m'habitue un petit peu à manipuler. Voilà, c'est tout correct. Terminé. Deuxième bloc de terminé. Je vais regarder qu'est-ce que ça dit pour ce qui est de... Bon, alors là, j'aurai pas de problème. Avec ça, ça glisse bien. Alors là, ici, on a un fermoir ici. Alors, il faut faire attention. Il faut s'assurer d'avoir quelque chose de lisse en bas. En haut, on peut avoir ce qu'on veut parce que c'est lisse. Idéalement, d'avoir un côté qui est lisse, puis des deux, OK? Puis, si jamais on a un fermoir, quelque chose comme ça, il faut avoir le côté lisse du côté du fermoir pour pas que ça accroche. Alors, il faut que je me rappelle que faudrait que j'aie quelque chose qui fait que c'est lisse toute la longueur. Alors, je ferai peut-être un fermoir qui est fait toute la longueur sur la prochaine page. Ça va être la page 5 qui va être ici. Bon, alors ça c'est fait. On met ça de côté. Alors, justement, la page 5, j'ai commencé à travailler dessus. Est-ce que c'est ici? Non. Est-ce que... ici. Voilà. Donc, ici, j'ai... Je vais dézoomer un petit peu. Ici, j'ai pochette, un rabat sur le côté. J'ai fait un petit gousset de 1 mm, pas plus. Okay. Alors, ça se ferme très bien. J'ai même passé mon plioir ici pour que ça fasse un petit gousset. Un gousset de 1 mm, 2 maximum. Alors, vraiment, il ne faut pas avoir plus que 2 mm, parce que même 1 mm, parce qu'on va avoir un mécanisme qui va s'installer de part et d'autre du pli ici. C'est important, si jamais on avait un écart, bien, quand on va l'ouvrir, ça va déchirer. Parce que ça veut aller de chaque côté. Alors, il faut vraiment que la pointe arrive au centre de l'espace qu'on a de gousset. OK? Donc, à ce moment-là, j'ai un papier ici. Alors, je vais mater tout simplement comme ça. J'ajouterai des petites bandes, des choses comme ça. Alors là, j'ai calculé. Alors, moi, j'ai 21,6. Vous avez 21, c'est correct. D'accord? Vous allez avoir l'espace pour des photos 10 par 15. D'accord? Vous allez avoir assez large. Alors ici, j'ai commencé par... alors, c'est les cartes penchées. Okay. J'ai commencé par calculer. Alors, je vais me faire une bande de collage de 1,2 cm. Ensuite, il va y avoir une diagonale qui va commencer à peu près à 6 mm. Alors, je la mets ici. Alors, ça va être mes 2 lignes de pliure. Okay. Puis, à partir de la deuxième ligne, celle qui est la plus haute, je vais avoir de l'espace pour mettre une photo de 10 par 15. Alors 10, ça va, mais le 15, il faut qu'on l'ait ici. Alors moi, en masse, j'ai 16 cm. Donc, je me suis fait une marque ici. 16 cm plus haut que la petite marque qui est ici. D'accord? Alors, je vais couper ici. Je l'ai fait souvent celle-là. C'est un des pop-up faciles. Alors, moi, je cherche les pop-up faciles. C'est difficile parce que j'en ai tout plein des difficiles en tête. Puis, mais là, je ne veux pas aller avec du difficile. Donc... Alors là, je pars ma planche à rainure. Premièrement, on va faire une ligne de pliure ici au centre. Alors, j'ai ce papier 216 grammes. D'accord? Il fallait avec du 250, mais pas plus. 225 serait l'idéal. Donc, je vais faire mes rainures justement sur les marques que je me suis faites. Alors ici, j'ai 1,2 cm. Okay, on commence par celle-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ici. On s'assure que les coins arrivent bien égaux. On va faire un biseau ici. Alors, on a la bande de collage de 1,2 cm. Alors, on va biseauter ici pour enlever le pli. Puis, ça va nous donner accès pour voir dessous. Vous voyez, on voit dessous ici. Alors, en voyant dessous, je peux mettre la partie qui est la pointe ici, que j'ai coupée sur ma ligne faite au feutre. Puis, je vais placer ma marque que j'avais ici à 6 mm plus bas que ma marque au feutre, puis je vais faire une ligne de pliure dessus. Même chose de l'autre côté. Je me place ici. Je mets ma ligne de pliure qu'on a déjà faite à 1,2 sur ma marque de 6 mm. Si vous avez 5, c'est correct. Puis, moi, c'est parce que je suis en impérial. Vous êtes en métrique, prenez 5, ça va.
Alors là, sur ma ligne de pliure, ma ligne de feutre, je vais arriver à rien ici. Donc, je me retrouve avec un angle. Cet angle-là est hyper important si vous voulez que votre pop-up s'ouvre. Et qu'on puisse voir ce qu'il y a comme photo dessus. Alors, pour avoir notre 10 par 15, on voulait avoir notre 15 ici, 15,5. Alors, moi, j'ai 16. OK. Donc, je vais effacer mes marques ici. Maintenant, ici, on peut en couper un peu parce que ce qu'on veut, finalement, c'est 1 cm à peu près de bande de collage qui va être en diagonale comme ça. Donc, je pars de 1 cm, puis j'arrive à 1 cm ici. Je fais la même chose ici. Alors, je suis ma diagonale pour calculer mon 1 cm. C'est pas nécessaire de mesurer 1 cm, ça peut être un peu moins, un peu plus. Comme ceci. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça fait, les penchés derrière? Parce que j'ai un angle ici. Alors, il y a bien des gens qui n'ont pas compris ça encore. Alors, il faut vraiment, vraiment faire un angle ici. Alors ici, vu que je vais avoir un espace photo 10 par 15, mais que j'ai un petit peu plus ici, vu que le 10 par 15 arrive ici. Donc, j'ai toute cette hauteur-là de 6 mm sur mon pli qui ne sera pas rempli par la photo. Alors, il faudrait mettre un petit papier design, quelque chose. Je vais mettre peut-être des petites fleurs ici. Des petites fleurs. Bien, on le fait tout d'un morceau. Je vais faire un triangle. Donc, je vais me faire un triangle que ici, je me fais une marque ici au centre. J'ai placé mon papier tout juste à 1 demi-millimètre ici du bas. OK? Je fais une marque. Puis, je vais aller à... Alors, on avait dit 6 mm hein, qu'on avait fait de plus. Alors, je vais aller un petit peu plus. Je vais aller à 8. Je me fais une marque à 8. Puis, je vais devoir la couper à partir de ma marque de 8 jusqu'à ici, à la pointe de mon papier. Je vais montrer. Alors, ici, j'ai ma pointe qui arrive sur mon fil. Ici, je vais couper ici. Excusez. Alors, ça me donne ceci. C'est pas beaucoup, mais ça va faire une différence. Alors, vous voyez ici, si je fais ça maintenant, j'ai un rectangle parfait. Alors, j'efface toutes mes marques. Je vais en faire un autre pareil. Alors, je vais le faire ici à côté. Même chose. Alors, je vais mesurer 8 mm ici. Puis, je vais l'amener à rien ici. Alors, c'est juste des petites fleurs. C'est pas nécessaire de suivre un design. Comme ça. Je vais effacer. Je vais enlever un petit peu les petites déchirures de papier. Alors, on part la pointe ici. Alors, c'est bien de faire tout ça avant de l'installer parce qu'après ça, après coup, c'est difficile d'accès. Alors, je pars de rien ici, j'essuie ma colle. Puis, je l'amène à... Je suis la ligne de ma ligne de pliure qui est ici. Okay? Je me tiens en haut de la ligne de pliure pour bloquer le pli. Je vais effacer le surplus ici. Voilà. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, ça devient droit. Alors, on a fait l'angle, puis on l'a corrigé pour que, d'ailleurs ici, peut-être un petit peu trop large. On l'a corrigé pour que ça redevienne droit sur notre espace photo. Ici, j'ai enlevé un tout petit peu pour que ça suive le pli. Je fais la même chose ici. Ça. Excusez-moi, on entend la télé, je pense. Alors, même chose ici. Je vais passer mon doigt dessous pour enlever l'excédent. Tout juste enlever l'excédent. On part de rien, on arrive ici, on suit le pli. Même chose que l'autre. Tout juste. Alors, vous placez tout juste droit dessus. Alors ça, il faut vraiment faire ça avec de la colle liquide. Pour que si on met du double face. Ici, je vais enlever un excédent. Je vais plier comme ça va être plus facile. Puis j'efface ici. Voilà. Donc, ça me donne les deux comme ça. Parfait, hein? C'est parfait. Ici, je vais le remonter un tout petit peu. Pour que ce soit égal avec l'autre. Voilà. Donc, si je prends un espace photo, ici, j'en ai. Un petit peu plus grand que 10 par 15, mais bon.
Alors ici, vous voyez, ça arrive droit. Si je me mets bien à droite ici, ça arrive droit. Puis à la limite, si on embarque par-dessus, ça ne serait pas dramatique non plus. C'est parce que lui, finalement, il était de l'autre côté. Mais bon, à la limite, on peut embarquer un tout petit peu par-dessus, pourvu que ça soit masqué. OK? Bon, alors ça, c'est fait. Là, je vais arrondir les coins en haut. C'est arrondi, pas trop grand. Vous pouvez toujours mettre du papier ici. Moi, je vais en mettre d'ailleurs, parce que j'en mets tout de suite. Je vais aller avec du vert pâle parce que j'ai du vert ici. Vert pâle. Moi, j'ai avec le foncé de faire différent. Donc, je me place tout juste ici. Je libère 1,5 mm à gauche. Je me fais une marque à 1,5 mm à gauche du pli du centre. Puis là, je vais aller jusqu'ici. Je peux toujours embarquer un tout petit peu. Voilà. J'aurais pu faire dans l'autre sens. J'aurais eu mes deux dans le même sens. Je recommence. Alors, ici, je suis correct. Je vais aller ici. Puis, ici. Et ici va être la même chose. Jusqu'ici. Voilà. Donc, je vais commencer par couper le plus large. Là, je vais couper une carte ici, puis l'autre carte est ici. Voilà. On arrondit le même coin. On lève un petit peu les papiers. Je fasse ma marque que j'avais faite tout à l'heure, qui n'était pas la bonne. Alors là, on va les installer. Alors, je mets de la colle, mais pas en trop grande quantité. J'ai du papier de 176 grammes de papier vert. Heureusement, lui est plus épais, donc ça gondole moins. Si vous avez 2 fois 176 grammes, là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est possible que ça gondole. Alors, si jamais ça gondole beaucoup, vous n'arrivez pas à le réparer, replacez un autre papier du même format par-dessus. Puis, ça va être mieux. Ça va moins gondoler. J'écrase tout ça le plus rapidement possible avant que la colle entre dans le papier, qu'elle puisse bien s'étendre pour éviter que ça gondole. Je fais la même chose avec celle-ci. Je fais aussi un petit peu pour briser les lignes de colle. Pas qu'on voit les lignes comme ça. On les brise un peu, puis on va les voir moins. Alors ici, on souffle bien pour enlever tout ce que c'est qu'il y a de petits résidus de papier, quelque chose. Comme ça. Puis on va presser rapidement. Si jamais vous avez des petites déchirures qui restent, vous allez passer votre petit couteau à précision. Tout juste frôler. Ça va tout enlever vos petites déchirures de papier. Si j'enlève. Là. Donc, j'ai ma carte comme ceci, avec un pli ici et un pli ici. D'accord? Alors, on va prendre notre page. Là, j'ai pas vérifié. Oh, j'ai pas vérifié si ça rentrait. Oui, ça rentre. Parce que parfois, on se fait avoir, qu'on se dit « Ah oui, ça va entrer », puis finalement, ça rentre pas. Alors, tout dépendant de où est-ce que c'est que je mets le pli. Alors, vous voyez ici, quand je le plie juste un petit angle comme ça, OK, pas trop ouvert. Si vous l'ouvrez trop, juste un tout petit peu comme ça ne fonctionnera pas. Alors, si on l'ouvre raisonnablement comme ceci, vous voyez comment est-ce qu'il est penché derrière. Là, je vais vous montrer que plus que je ferme mon angle ici, plus que ma carte va devenir verticale. Vous voyez comment est-ce qu'elle devient de plus en plus verticale. Alors là, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment le mettre comme ceci. Puis ici, on va... une petite chose que je vais faire avec vous. Premièrement, on va biseauter ici les deux pointes. Ici, j'ajoute papier. Alors là, en biseautant les pointes, on peut se rendre plus loin. Alors moi, je me mettrai à peu près ici. Puis là, vous allez vérifier si quand vous le fermez comme ça, que ça ne dépasse pas de la page. Alors, vous voyez, ici, ça dépasse de la page. Donc, il faudrait que je me mette comme ceci. J'ai tout le côté ici, c'est tout bon, ça. Je peux me rendre limite là. Alors là, je vais voir ce que ça donne. C'est correct comme angle, ici.
comme angle d'ouverture. Donc, je vais mettre la colle ici. Ensuite, on va couvrir l'arrière avec le même papier rose. Je vais vous montrer comment procéder. On a pu le faire avant les deux, là, mais bon. Alors, je vais placer ma carte ici. Ma pointe ici, je peux faire un angle encore plus important si j'ai besoin. Vous voyez l'angle ici que j'ai fait. Quand même un bon angle. Puis, il faut s'assurer que ça ne dépasse pas ici. Vous allez aller le plus haut possible. Alors, c'est la bande de collage ici. Puis, il faut que votre ligne de pliure arrive exactement au centre, si c'est le petit gousset. Alors, exactement au centre. Ici, je vais descendre un peu. Tant que je peux descendre, je vais descendre. Ici, j'arrive ici, c'est parfait. Je vais descendre un tout petit peu comme ça. J'arrive toujours bien. Parfait. Là, je vais pouvoir le coller. Alors ici, je ne dépasse pas. Ici, je suis en plein centre de mon gousset. Excusez. Ici, je ne dépasse pas. Ici, ça va, si ça dépasse, ça va être collé aussi. Alors, il va être la même chose que lui. Alors, je presse ça ici. Là, une chose que j'aime bien faire, moi, c'est de mater derrière pour ne pas avoir des bandes de collage, le moins possible. On essaie toujours de les cacher. Alors, je vais prendre des petites chutes de papier. J'en ai ici, la même couleur. Alors, je vais prendre la même largeur que ma carte ici. Je vais prendre un petit peu plus large, parce que j'en ai une autre ici, c'est pas la même rose. Ici, ça c'est pas assez large. Je vais devoir m'en couper une autre ici. Alors, à peu près la même largeur que la bande de collage. Alors, c'est embêtant parce qu'on a une diagonale. Mais de toute façon, on l'a coupé. Alors, on a un petit peu plus qu'un centimètre. Puis, alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la bande de collage. Alors là, on se trouve être à l'intérieur de la bande de collage. Je vais étendre avec mon doigt ici. Puis, je vais mettre mon papier. Je suis tout juste le pli de la carte. Comme ça. Ensuite, alors je vais prendre mon petit ciseau parce qu'il est déjà installé puis c'est plus facile d'accès. Alors là, vous allez aller le couper ici. Voilà. Puis vous allez couper l'excédent ici. Ici encore, on va suivre. Je vais faire quelque chose comme ça ici. Pourvu que ça ne dépasse pas. Voilà. Ça c'est fait. Je fais l'autre côté. Peut-être un petit peu trop large. J'en avais un peu. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire parce que ça fait un beaucoup meilleur résultat. Alors là, c'est plus facile quand c'est pas collé. Vous pouvez faire ça avant d'installer la première bande. Alors là, je l'installe ici. Puis quand on a accès, parce que c'est pas encore collé, on peut aller voir l'autre côté, puis on voit exactement où est-ce qu'on doit couper notre diagonale ici. Même chose ici. Alors ça, c'est tout collé. Donc, on va pouvoir maintenant mettre la colle sur la bande de collage. Si le rose dépasse un peu, vous pouvez mettre un petit peu sur le rose. Puis là, on va le laisser fermer comme ceci. Et si ça dépasse un petit peu, je vais l'en enlever. Voilà. Puis, on va fermer la page ou fermer là-bas. Alors, on tient ça bien comme ça, et on ferme ici. On va presser où est-ce qu'on a mis la colle. Je vais l'aider un peu, je vais le tenir aussi. Alors, ça donne ceci. Alors, il y a tendance à vouloir se lever un petit peu. C'est normal, il n'est pas encore collé. Alors là, vous pouvez aller presser la bande ici. À condition que ce soit au bon endroit. Si vous l'avez échappé, vous ne savez plus où est-ce qu'il va. Il faut refermer encore pour voir exactement où est-ce qu'il va. Regarde, moi, il n'est pas tout à fait à sa place. On peut aller à l'intérieur comme ça pour l'aider un petit peu à fermer, à coller. Alors, je vous rappelle juste que ici j'ai la bande d'attache au système de rayures, donc ma flèche est en haut. Là, j'avais pas de flèche, là, mais la flèche est en haut. Le haut est ici. Vous voyez, ça fait deux beaux grands espaces. Quand on ferme, ça ne dépasse pas de la page. C'est parfait. Ensuite, là, vous allez prendre une chute. Une chute. Un petit peu plus large que ça. Ça, c'est du 300 grammes. On ne prendra pas ça. Alors, une chute qui est quand même une bonne hauteur. Ça c'est bon, je pense. Alors, ma hauteur ici. Alors, si vous pouvez avoir 7,5, ce serait bien. Là, j'ai 7,5, mais j'ai pas assez pour faire une bande de collage. Donc, je vais prendre un petit peu plus haut. Alors, on fait le même calcul que tout à l'heure.
excusez. Alors, ça c'est un petit peu trop large. Moi, je dois avoir des cartes de 7,5 par 10. Alors, on va aller peut-être le 7,5 ici. Puis, on a le 10 ici amplement. Alors, ça va être la ligne de pliure. On peut la faire tout de suite. Alors, il fallait un tout petit peu plus, question d'avoir une bordure. Alors, un petit peu plus que 7,5. Là, on va la plier comme ceci. Puis, on va couper l'excédent. Ensuite, alors là, on va faire une marque à 10,5, je dirais. Alors, à partir de là, ça va être la marque qui va aller rejoindre l'autre. Alors, on va se faire une bande de collage à 1 cm. Alors ici, si je me mets 6, il me reste 1,2. Alors, 1,2 cm, 6 mm. Même chose qu'on a fait tout à l'heure. Là, on peut le faire avec la petite planche. Alors, ici, je suis sur ma marque, excusez, une pique. La marque que j'ai faite au feutre, comme ceci. Là, vous allez couper la pointe, comme on vient de faire. Là, vous placez la pointe de votre coupe sur votre marque au feutre. Là, vous allez tasser vers le bas. On fait la ligne ici. Puis rester là encore. Tasser vers le bas. J'ai mon autre ligne. Donc, ça me donne ceci. D'ailleurs, je devais arriver ici. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, je suis un petit peu trop haut parce que je calculais que ce serait l'angle ici, mais il est ici. Alors, je vais en enlever un petit peu en haut. Je garde toutes mes mesures. Je vais enlever juste 5 mm en haut. Comme ça. Là, je vais peut-être arrondir avec une petite fantaisie. Vu qu'on a un peu plus que... On a un petit peu plus que le 7,5 et le 10. Donc, on peut se permettre une fantaisie. Alors, ça, c'est fait. Alors, on va plier ça ici. On plie ici. On plie juste la diagonale qu'on a fait. Ensuite, même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va couper un peu pour se garder juste 1 cm de bande de collage. Si j'ai pas plié au bon endroit. On coupe ça à 1 cm. On va prendre le même papier qu'on va coller ici. Ah là là. Donc, je mets la colle sur ma bande de collage à l'intérieur. Vous voyez, ça c'est l'intérieur est ici, l'extérieur est ici. Alors, je vais placer ça ici. Ça. L'important est de couvrir le blanc. Alors, quand vous êtes mieux de ne pas avoir de blanc en bas, quitte à laisser un petit peu de blanc sur le pli ici. Il ne faut vraiment pas que ça ressorte en bas. Ça, j'ai ça ici. Donc, vous voyez, c'est facile à couper. On va suivre ce qu'on avait coupé de blanc. Puis ici, d'ailleurs, on ne l'avait pas coupé encore. Comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. On le prend ici. Comme ici. Je vais étendre un peu. On fait dépasser ici. On veut vraiment cacher le blanc. J'aurais pu faire mes bandes un petit peu plus larges, mais bon, j'en avais déjà de coupé, puis j'ai dit je vais prendre celle-là. Ou à la limite, vous pouvez aller jusqu'au bord du pli, puis vous enlèverez l'excédent de blanc. Il est tout collé, alors je vais laisser comme ça. Alors ici, je vais me faire un bon angle. Ici, je fais le même angle que j'avais fait. Voilà. Donc l'arrière est déjà masqué, donc vous n'avez pas à vous soucier d'aller derrière, essayer de mesurer, comme je faisais moi au début. Alors ici, je vais effacer ma marque qui est ici. Alors moi, je vais certainement mettre du papier design, mais là, je ne sais pas encore lequel. Je pourrais peut-être aller avec ceci. J'en aurai une ici, puis une ici. Alors, je vais faire ça. Je vais commencer par faire ça. C'est mon dernier papier que j'ai de fleuri. J'aurais fallu que j'en imprime plus, mais bon, au prix que ça m'avait coûté, j'ai dit, ben là, je ne vais pas en imprimer plus, je verrai plus tard. Comme ça. Ici, je vais donc calculer la hauteur. Alors, je me laisse 1 mm en haut. Ici, il faut calculer la hauteur de... un petit peu. On va le masquer au complet jusqu'en bas, OK? Parce que là, c'est petit, là. L'autre, on avait fait la petite diagonale de papier, mais là, on ne le fera pas. Donc, on va calculer la hauteur... Excusez, je bouge beaucoup, là. Ici, 1 mm, puis je me fais une marque. Ici,
qui se trouve être la partie la plus longue est ici. Il ne faut pas mesurer avec le côté parce que c'est plus court. Alors c'est ici que je vais couper. Alors juste ce dont j'ai besoin parce que je dois garder tout le reste, le deuxième. Je vais terminer comme ceci. Là, j'aurai pas le temps de faire le dessus. Je vais peut-être partie B pour le dessus. Donc, ça va aller ici. Alors, j'ai mon rectangle qui est ici. Et ici, la hauteur est bonne. Ici, ben, ça dépasse. Donc, on va le placer avec le 1 mm tout le tour. Puis, je vais me faire une petite marque tout juste en haut du pli du coin ici. Excusez. Alors ici, j'arrive, je dégage mon pli. Ici, je dégage le pli ici. Mais ici, il faut que je le dégage au complet tout le long. Donc, il faut que je coupe ma diagonale. Alors, je vais couper à partir de ma marque jusqu'à rien. Donc, j'ai ma diagonale ici. Là, vous allez mesurer l'autre côté, voir si ça convient. Ça devrait, en principe. OK. Donc, là, vous allez aller l'autre côté. Alors, il faut aller face à face ou dos à dos. Sinon, vous allez avoir deux fois la même chose, ça ne fonctionne pas. Combien de fois j'ai fait ça comme erreur? Alors là, je le mets bien égal ici. Je vais aller couper la diagonale ici. Puis le bout. Je me mets bien droit ici. Puis le bout ici. Voilà. Je vais pouvoir arrondir les coins. Je m'assure d'être bien le centre qui est plus long ici. Donc ça va aller ce côté ici. Donc je peux arrondir le coin ici. Même chose ici comme ça. Donc je peux arrondir le coin ici. J'ai voulu prendre le temps de faire le matage parce que c'est pas évident quand on ne sait pas. On se dit, ben là, comment est-ce qu'on fait pour mater tout ça? Puis idéalement, comme vous voyez, on le fait avant de l'installer parce qu'après coup, là, sur le pop-up, c'est difficile. Donc, je vais placer ici, je dégage mon 1 mm tout autour. Parfait. Presser ici. Alors, vous avez remarqué que après en avoir fait un, j'ai regardé si c'était la même chose de l'autre côté avant de tailler l'autre. Des fois qu'il y aurait une petite mesure qui n'est pas la même, 1 mm ou quelque chose, on ne voudrait pas l'avoir trop petit. Trop grand, ben ça va, on peut en enlever plus, mais trop petit, ben là, on vient de gaspiller le papier. Alors, je mesure toujours, voir si c'est la même chose de l'autre côté. Si je vois que c'est la même chose, ben là, je les mets dos à dos ou face à face, puis je coupe, que ce soit en miroir. Sinon, si ce n'est pas la même longueur, ben je refais toute la mesure. Alors, j'essaie d'être droite en haut ici, en bas ici, d'avoir mon 1 mm tout autour, parfait. Et ceci. Maintenant, il s'agit de l'installer. Il ne reste pas beaucoup de temps, il ne reste même pas 10 minutes. Alors, moi, je vais l'installer pas trop proche parce qu'on cache la photo derrière. Je vais dézoomer. OK. Alors, pas trop proche ici, on veut cacher la photo. On va le mettre plus ici, mais ici, je suis en hauteur. J'aurais pu être en largeur. Dépendant, si vous avez déjà vos photos, vous pouvez prendre des mesures différentes. 7,5 par 10, comme ça. 7,5, 10, au lieu de 7,5, 10. Mais là, je le mets ici, mais je ne vais pas le mettre trop en avant parce que je voudrais profiter pour mettre des espaces photos en plus. Donc, je le mettrai ici, moi. Marque le crayon ici. Alors, encore là, on doit mettre de la colle juste sur un côté. Sur la bande de collage, dessus cette fois-ci. On l'étend bien. Alors là, je vais m'assurer que mon pli ici arrive au centre de mon gousset, qui est à peu près 1,5 mm. Puis, si on peut avoir à peu près la même... Ben là, encore là, il faut... Oh, attends un petit peu. Il faut vérifier, voir que ça rentre bien ici. Alors ici, vous voyez, la pointe ici, elle arrive. Donc, je vais me placer ici. J'ai pas le choix. J'aurais voulu aller plus bas. Vous voyez, ma marque était ici. Je peux pas parce que ma carte va dépasser. Mais on aurait pu facilement le faire dans la direction paysage. On ne serait pas limité ici, puis on aurait pu mettre plus en avant. Mais ça reste qu'on voit bien les photos, je pense. Alors, aussi bien le faire comme ça, puis qu'il me reste plus d'espace ici photo. Alors là, quand on l'a fait tout à l'heure, le grand, on avait tout simplement plié, mais là, c'est pas la même chose, parce que sinon, si on fait juste plier, ça va se coller sur l'autre. Alors, on met la colle encore sur la bande de collage. On va l'étendre un petit peu. On enlève tout ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le tenir comme ceci.
Vous voyez, je le tiens jusqu'à ce que j'arrive. Alors, je ne veux pas que la colle s'épande. Je tiens tout ça, je ne sais pas si vous voyez, jusqu'à ce que j'arrive bien plat. Alors, je tiens encore. Là, je vais enlever ma main. Donc, je suis à plat. Je n'ai pas fait plein de gâchis de colle, une traînée de colle parce que je l'ai bougé sur la carte qui était déjà là. Alors, vous voyez, ça fait ceci. OK, là, je suis correct. Je vais juste aller presser un petit peu plus. Je vais aller de ce côté ici. Parce que là, on est de l'autre côté. Il y a beaucoup d'épaisseur de papier, donc le pressage est moins efficace. Alors, je le mets comme ceci. L'angle, j'aurais pu le faire un petit peu plus prononcé, mais bon, ça va aller. Je le mets comme ceci. Pourvu que ce soit penché derrière, c'est ce qui compte. C'est pas nécessaire que ce soit le même angle que l'autre. D'ailleurs, il est le même angle que l'autre. Alors, aussi bien comme ça. Alors, vous allez presser ici. Ici, ça va avoir tendance à lever un petit peu. Alors, assurez-vous qu'il est bien pressé la plante ici. Pas que ça relève. Allez faire l'autre aussi s'il le faut. Alors, je vais me rester à mettre 2 espaces photos. Là, ici, je vais les mettre 7,5 par 10, comme ceci. Ou peut-être 9 par 13 si j'ai de l'espace. Ah oui, j'ai amplement d'espace. Alors, 9 par 13 2 fois. Puis, je mettrai peut-être une petite bordure ici pour faire un petit peu de fantaisie. Puis, ensuite, tout ça va être plié. Alors, on ne fera pas tout de suite le fermoir. On attend de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Donc, moi, je vous reviens partie B. Puis, on va faire le dessus. Je vais penser à quelque chose d'intéressant, qui est différent aussi. Alors, je vous reviens, puis on continue ça. Alors, voilà, je vous donne ceci. C'est bien, hein? Alors, je vous reviens tantôt, à la demi-heure. Bye bye.